c'est bon. Troisième question. C'est parti. Oh, j'ai trouvé pour moi. Oh, yes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartables de la foi. Et je suis accompagnée de ma soeur Emani. Oui, mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, Timothée, parce qu'on avait dit qu'on aurait des invités après dans les nouveaux épisodes. Et bien sûr, on a un nouvel invité aujourd'hui et c'est Samuel. On est super contente de voir Samuel avec nous et franchement, on va lui poser des questions, on va se réjouir, on va encore découvrir Dieu pour ce dernier épisode des cartables de la foi. On espère que tu vas super bien, Samuel. Oui, je vais très bien. Alors, donc nous tous, on se dit à tout de suite. Première question, est-ce que Dieu te décevra-t-il un jour? Je vais poser cette question à notre invité Samuel. Est-ce que tu penses qu'un jour Dieu va te décevoir? Non. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Parce que tu as confiance en lui. Alors là, il est en forme là, Samuel. Ok, ben, est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un jour, il y a une personne qui t'a donné une promesse, mais qui ne l'a pas tenue? Oui. Qui, par exemple? Timothée. Ah, qu'est-ce que Timothée il a fait? Ben, il a dit qu'il allait jouer avec moi et ben, il l'a pas fait. Oh là là, Timothée, il faut tenir ses promesses quand même. Tu es représentant de cartable de la foi, il faut que tu montres l'exemple. En plus, en tant que grand frère. Mais bon, est-ce que tu t'es senti triste quand même quand Timothée n'a pas tenu sa promesse? J'étais un petit peu en colère, mais après, je me suis calmée, c'était bon. Waouh. Mais je vais dire quand même quelque chose ce matin, c'est que la seule personne qui existe qui ne va jamais te décevoir, c'est Dieu. Et franchement, ce Dieu, il est merveilleux. Comme tu as dit, il faut avoir confiance en Dieu, il ne va jamais nous décevoir. Et c'est bien de créer en fait ces sentiments, ces liens en fait de confiance avec le Seigneur, parce que il va jamais nous abandonner. C'est ce Dieu, il est vraiment amour. Il faut vraiment mettre ta confiance en lui. N'est-ce pas, Timothée? Oui. Dieu est toujours fidèle. Il ne te laissera jamais tomber et toutes ses promesses et toute sa parole, il la gardera. Waouh, franchement, et c'est aussi un peu ce qu'on dit dans Deutéronome 7, verset 9, si je me souviens bien. On dit qu'il faut ne pas oublier que le Seigneur, c'est le seul vrai Dieu et qu'il faut vraiment garder cette alliance qu'on a avec lui. Et c'est quand tu gardes cette alliance que, en fait, avec ces versets, tu ne peux que te dire que oui, j'ai confiance en Dieu comme Samuel il a dit, et ça nous apporte la paix de savoir qu'il existe une personne qui ne va jamais nous décevoir. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Bah du coup, qu'arrivera-t-il si un jour tu es infidèle à Dieu, Timothée? Bah tu tomberas dans le péché, donc ça veut dire que tu seras enfant du diable. Enfant du diable. Et tu crois que même en étant comme ça, en sombrant dans le péché, Dieu il restera toujours fidèle avec toi? Oui. Ah bon? Samuel, tu es du même avis que Timothée? Oui. Pourquoi en fait pourquoi tu penses que Dieu il restera fidèle en fait à toi? Parce que même si tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu restera toujours fidèle à nous. Dieu restera toujours fidèle à nous, même si on est infidèle. Franchement, ça mérite d'être applaudi, Samuel. Oh là là! Oh là là! Ben dis donc, en fait, oui, il faut se dire que peu importe les situations qui peuvent arriver, souvent il y a des moments, on a des moments de doute, qu'on n'arrive pas à surmonter une situation, on se dit qu'on va jamais arriver. Par exemple, tu as un exercice de maths, tu te dis que jamais je vais arriver, Dieu il n'est pas là. Non, il faut simplement se dire que ce Dieu, il est grand, il est fidèle comme Samuel a dit, il reste toujours fidèle avec nous et jamais il va nous abandonner. Ce Dieu, il est merveilleux. Question récapitulative. Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir que Dieu ne va jamais vous décevoir? Samuel.
parce que c'est mon Dieu, il faut avoir confiance en lui. Oui, il faut avoir confiance en lui. Et toi, Timothée? Parce que je crois en lui. Il faut croire en lui, avoir confiance en lui. Ce Dieu, il est fidèle, il est merveilleux, il ne nous abandonnera jamais. Donc, on peut simplement conclure que jamais Dieu ne va nous décevoir. Du coup, on passe tout de suite à la deuxième question. Alors, la deuxième question est de savoir, est-ce qu'il faut réellement croire à tout ce que Dieu dit? Je vais poser cette question à Timothée. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment réellement croire à tout ce que Dieu dit? Oui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que c'est déjà le chemin, il est la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, ben, c'est forcément vrai. Et qu'il ne peut pas dire de mensonge, on peut. Et quand on parle de mensonge, je vais poser une question à Samuel. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà que quelqu'un puisse te mentir? Ben, aujourd'hui, c'est difficile de savoir si on ment ou pas, parce que maintenant, parce que tout le monde est habitué à mentir. Wow. Donc, si tu mens ou si tu dis la vérité, c'est difficile à savoir. Ça, c'est vraiment profond. Et le pire, c'est que c'est vrai. Tout le monde aujourd'hui ment et c'est tellement normal en fait actuellement que c'est difficile de distinguer qui dit la vérité ou qui ment. Franchement Samuel, t'as raison. Mais aujourd'hui je vais dire quelque chose, que la seule personne qui est la vérité en fait, la vérité absolue, bah c'est Dieu. C'est que lui qui est la vérité. Ah, mais je me rappelle d'un verset, je peux le dire? Oui, vas-y. Oui, je me rappelle dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il est écrit « Jésus n'est pas fait pour mentir ». Oui, Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce verset est assez important parce qu'en gros, si Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ça veut dire qu'il ne ment pas. Ça veut dire que forcément tout ce qu'il dit, ben, c'est vrai. Et il faut simplement se baser et se dire que la vérité, c'est que Dieu. C'est lui la vérité absolue. Et il faut toujours croire à ce qu'il dit parce qu'il ne ment jamais. La parole de Dieu ou la Bible, ben, c'est simplement la vérité. On nous dit dans Psaume 119, verset 151, que tous les commandements que Dieu nous donne, ils sont tous vrais. Il faut simplement se tenir sur la parole de Dieu parce que lui, il ne ment jamais, il ne raconte pas des mensonges parce que déjà, c'est pas un homme pour mentir. Dieu, il nous dit simplement la vérité. Donc, il faut se tenir sur la vérité de Dieu parce que tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai que même les promesses qu'il nous dit dans sa parole, ben, elles s'accomplissent. Par exemple, Timothée, tu peux nous donner quelques exemples de promesses que Dieu a données qui se sont accomplies? La promesse de Abraham. Alors, Abraham et Sarah voulaient avoir un enfant. Donc, ils ont prié pour avoir un enfant. Malheureusement, Sarah était trop vieille pour avoir un enfant. Mais Dieu leur avait promis dans une prière qu'ils allaient avoir un enfant. Et ils ont eu l'enfant s'appelant Isaac. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Isaac. Et en fait, on se rend compte que Dieu, il est resté fidèle pour Abraham et Sarah. Il les a promis quelque chose, il a tenu une promesse et elle s'est arrivée. Elle s'est produite, elle s'est concrétisée. Et il y a aussi quelque chose de vraiment plus énormissime par rapport à ça. C'est que Dieu avait promis un sauveur pour toutes les nations, pour le monde entier. Et il y a 2000 ans, ce sauveur, il est arrivé. Et c'était qui, Samuel? C'était bien évidemment Jésus. C'était Jésus-Christ, oui, c'était lui notre sauveur il y a 2000 ans et il est arrivé, il nous a sauvés et grâce à lui, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes séparés du péché, nous sommes proches de Dieu et on peut simplement parler à quel point ce Dieu, il est bon, il est amour et il est merveilleux. Ce Dieu, il est tout puissant, il ne ment jamais, il dit toujours la vérité et je crois qu'il faut toujours croire en lui. En envoyant Jésus-Christ aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés parce que ce Dieu, il nous accorde son amour, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, la protection, de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre en fait simplement tous les jours. Et on vit ça tous les jours de nos vies. C'est pour ça qu'on peut simplement dire qu'on peut croire encore à tout ce que Dieu dit parce qu'il est merveilleux. Mais question récapitulative pour savoir si vous avez tous bien un peu suivi tout ce qu'on a dit pour cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous pouvons croire à tout ce que Dieu dit? Parce qu'il tient ses promesses. Parce qu'il tient ses promesses, Samuel? Parce que c'est notre sauveur, notre Dieu, et il faut croire en lui.
c'est notre sauveur et il faut croire en lui. Voilà, c'est de très bonnes réponses. On passe tout de suite à la troisième question. Alors, la question est de savoir, est-ce que Dieu sait tout? C'est une question, franchement, j'ai besoin de connaître un peu vos avis pour savoir si vous arrivez à comprendre tout ce que l'on dit depuis le premier épisode Découvrir Dieu pendant l'été. Je pose la question à notre invité Samuel. Est-ce que pour toi, Samuel, tu penses que Dieu connaît tout? Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la terre, la vie, c'est lui qui nous a donné la permission de vivre. Oui, la possibilité de vivre. Oui. Et c'est parce qu'il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Waouh, franchement, il connaît notre passé. Ouais. Timothée, est-ce que tu connais quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, qui sait tout en fait? Oui, le premier de la classe. Ah oui, pourquoi? Bah parce que à chaque fois il dit ouais moi j'ai pas besoin de l'école. Mais s'il est à l'école, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a encore des choses à apprendre. Il a encore des choses à apprendre, c'est pas pour rien qu'on l'envoie à l'école tout simplement. Il faut pas se dire qu'on sait tout. Non, on ne sait pas tout. Mais moi je ne sais pas tout. Même les anciens, les grandes personnes, ils ne savent pas tout. Il y a seule personne qui connaît tout, ben c'est Dieu. On a dit tout à l'heure dans la précédente question que c'était lui la vérité absolue. Donc en fait, il sait tout. Ce Dieu en fait, il a créé le monde, comme Samuel a dit, il a créé le monde, il nous a donné la possibilité de vivre. Il connaît tout ce qui existe. S'il a créé la vie, comme Samuel il a dit, bah, ça veut dire qu'il connaît tout. Il a la connaissance infinie en fait de tout ce qui existe et même des choses qui n'existent pas. Il sait tout, il connaît tout et il utilise cette connaissance en fait avec sa sagesse pour que nous puissions avoir une bonne vie. Dieu, il fait des choses pour que nous puissions bien vivre. Il fait des choses qui sont bonnes pour nous. Ça veut dire que Dieu, il a un bon plan, un plan merveilleux pour nous. Et il utilise cette sagesse et cette connaissance, tout ce qu'il a pour simplement que l'on puisse bien vivre, qu'on puisse vivre dans son amour et qu'on puisse vivre des bontés, des miracles que Dieu se permet dans nos vies. Même si les situations te semblent difficiles, il faut simplement croire que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Il utilise toute sa connaissance nécessaire pour te faire du bien et faire ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Dieu, il est sage, il utilise toute sa sagesse pour nous, pour que nous puissions continuer d'avancer et pourquoi pas parler encore de tous ses bienfaits dans nos vies et encore parler de l'évangile de Dieu. Dans Psaume 104, 24, il est écrit « Dieu a fait toutes choses avec sagesse ». Il a fait toutes choses avec sagesse, donc il faut simplement encore lui faire confiance, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui utilise sa sagesse encore pour nous. Ce Dieu, il est merveilleux et il faut faire confiance encore une fois à Dieu. Question récapitulative, je vais la poser à notre invité Samuel. Samuel, alors pour toi, comment Dieu il utilise sa sagesse dans ta vie? Mais Dieu il utilise sa sagesse pour faire des choses bien dans ma vie. Il fait des choses bien dans ta vie. Voilà, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. C'était le dernier épisode des Cartables de la foi spécial été. On espère que ça vous a plu. Avant de terminer, on va faire une petite prière quand même. La belle prière pour clôturer. Éternel Dieu Père de gloire, merci infiniment pour ton amour, ta bonté, ta fidélité de nos vies. Merci infiniment pour ce que tu as permis, Éternel, parce que grâce à toi, nous avons pu faire cet été spécialement pour te découvrir. Nous avons appris davantage sur toi. Nous avons appris énormément de choses sur toi, comme ce que tu fais, Seigneur, est tellement grand. Et nous voulons continuer de comprendre encore qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu permets dans nos vies et pourquoi tu le fais, Seigneur. Merci infiniment pour tout ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité qui dure à jamais. Merci infiniment parce que tu es ce Dieu qui ne ment jamais mais qui accomplit toujours ses promesses. Merci d'avoir accompli tes promesses durant cet été. Merci parce que nous avons pu continuer à te découvrir, Éternel, et nous espérons que nous allons continuer davantage, Seigneur, parce que nous voulons te découvrir chaque jour, pas seulement pour l'été, mais tous les jours dans nos vies, parce que tu es ce Dieu qui est merveilleux. Nous te remettons, Seigneur, le reste entre tes saintes mains. Continue de nous accompagner, de nous guider, parce que nous faisons tout simplement toutes ces choses pour te rendre grâce et te glorifier.
qu'à jamais à toi soit le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Voilà, c'était la fin, c'est notre dernier épisode des Cartables de la foi. On espère que cela vous a plu. Franchement, on a fait tout ça là simplement, comme j'ai dit dans la prière, pour glorifier Dieu. On espère que vous avez aimé poser, répondre à toutes ces questions par rapport à Dieu. J'espère que vous avez compris, vous avez essayé de découvrir encore un peu plus Dieu. Je voulais aussi remercier notre invité Samuel. C'était sa première fois ici et il a cartonné, il a répondu à toutes les questions. Il était super motivé, vous l'avez constaté. Et on espère que vous aussi vous êtes motivés chez vous. Continuez à lire la Bible, continuez à lire des versets, à les retenir, surtout les 10 commandements, c'est super important. Si c'est Dieu qui les a donnés, ce n'est pas pour rien. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent. Il a le monde entier dans sa main, il a nos vies dans sa main. Donc peu importe les situations, n'oubliez pas de prier et de remettre tout entre les mains du Seigneur. Voilà, on espère que vraiment vous êtes amusés pendant l'été, vous êtes partis en vacances. C'était tout pour cet épisode. On vous laisse pour le quiz et ne bougez pas parce que après il y a le culte qui va commencer et nous on vous dit à tous. Bonjour à tous et bienvenue encore ce dimanche pour les Cartables de la foi, le grand quiz. Merci encore de nous avoir suivis durant tout cet été. Et donc la première question de ce quiz, c'est combien de frères Joseph avait-il? Est-ce qu'il en avait 10 11, 13 ou 12. Je rappelle que Joseph, dans l'Ancien Testament, si vous le lisez, c'est celui qui a été vendu par ses frères, donc qui était un peu jaloux du rêve que Joseph avait fait, et donc ont décidé de vendre leur frère. Bien heureusement, le songe que Dieu lui avait montré s'est révélé juste, et donc il est devenu gouverneur. Donc plus que 4, 3, 2, 1, et oui, bien entendu, il avait 11 frères. Et le dernier de la liste, c'est bien entendu Benjamin. Donc, c'est Emani qui prend la tête de cette pole position. Et donc, nous disons bravo Emani. Et tout de suite, nous passons à la deuxième question. Qui fut le premier roi d'Israël? Est-ce qu'il s'agissait de David, d'Ézéchias, de Lot ou de Saul? Donc voilà, et tous ces textes, vous les retrouvez bien entendu dans l'Ancien Testament. Et vous saurez exactement quelles sont les réponses. Donc, lisez la Bible, la parole de Dieu. Il y a des histoires fantastiques pour éveiller votre foi, pour vous asseoir vraiment dans une vie spirituelle remplie de bonheur et de joie. Donc, plus que 4, 3, 2, 1. Et oui, c'était Saul. Saul, c'était le premier roi d'Israël. Donc, vous le saurez maintenant et vous serez ravis de pouvoir le partager avec vos amis. Emani, bravo, excellent, tu restes en tête à cette deuxième question. Donc, voilà la troisième question. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? S'agit-il de Moïse? S'agit-il du lion de la tribu de Juda, de Jonathan, du sacrificateur? Donc, à vous de jouer. Et vous trouverez toutes les réponses dans la Bible. En lisant la Bible, vous comprendrez bien entendu qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Voilà, à vous de jouer. Il ne vous reste plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, il s'agit du lion de la tribu de Juda. Et oui, c'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Emani, bravo, félicitations. Et Timothée, tu prends la pole position avec elle, vous êtes en tête. Voilà, la quatrième question ici. Donc, nous allons répondre. Combien de temps Jésus resta-t-il dans le désert? Est-ce qu'il s'agit de 80, de 40, 1001 nuits ou de 3 jours? Et vas-y donc, 1001 nuits. Je ne pense pas que ce doit être dans la Bible ça, mais bon, à vous de jouer, réfléchissez bien. S'agit-il de 80, 40 ou 3? Voilà, à vous de jouer. Bien entendu, la réponse est 40 jours dans le désert. Jésus est resté 40 jours dans le désert et il fut tenté par le diable, mais il avait la réponse de la parole. Voilà, il est aussi écrit. Alors, lisez la parole pour comprendre qu'il est aussi écrit. Alors, ici, 5e question. Qui fit jaillir l'eau du rocher? S'agit-il d'Amos? S'agit-il de Moïse? S'agit-il de Jonas ou d'Amnon? À vous de jouer. Donc, qui a fait jaillir l'eau du rocher? Donc, à vous de trouver. C'est pas bien difficile. Vous savez, si vous avez comme philosophie de lire vraiment la Bible tout le temps dans votre cœur, vous trouverez les réponses faciles, easy. Plus que 4, 3, 2, 1. Et oui, il s'agit de Moïse. C'est Moïse en frappant sur le rocher, l'eau a jailli. Voilà.
Et donc, bravo à vous. Et puis, Brunet, tu reprends, tu commences à remonter là. Bravo, 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 bravo à toi, Brunet. Donc, 6e question qui vous donne plusieurs réponses possibles. Donc, combien y avait-il de vieillards assis autour du trône? Donc, combien y avait-il de vieillards? Donc, non, c'est qu'une seule réponse. Combien y avait-il de vieillards assis autour du trône? Voilà, donc c'est dans Apocalypse, bien entendu, dans Révélation, le livre, que vous avez ces réponses. S'agit-il de 12, 4, 24 ou 30? À vous de jouer et j'en suis sûre que vous avez la réponse. Donc, allons-y. Il y a déjà une personne qui a déjà répondu, donc plus que 2. Et voilà, oui, il s'agissait des 24 vieillards. Les 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Dieu et voilà, qui sont là et qui dit Hosanna au plus haut des cieux. Donc, bravo Emani, je pense que c'était toi qui avais déjà la réponse. Bravo, tu restes en pole position. 7e question. La force légendaire de Samson se trouvait-il dans ses mains, ses pieds, ses bracelets ou ses cheveux? Oh, easy, facile. Donc, s'agit-il de ses mains, de ses pieds, de ses bracelets ou de ses cheveux? Samson était fort, fort. Et nous le savons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, plus que 4, 3, 2, 1. Et bien entendu, c'était dans ses cheveux. Bravo à tous, vous avez bien répondu. Et bravo. Donc, nous allons voir qui mène la danse. Emani en tête, elle ne bouge plus, elle a décidé de rester en tête. Bravo à toi Emani. Donc, 8e question. Où Dieu confondit-il le langage de toute la terre? Ouh là 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 là. C'était à quel moment? Est-ce que c'était au Caire? Est-ce que c'était à Rome? Est-ce que c'était à Canaan? Est-ce que c'était à la tour de Babel? À quel moment les langues ont été divisées, séparées? À quel moment? À quel endroit? Oh là là, les lecteurs de la Bible, bravo, parce que je sens que vous avez déjà les réponses. Donc, est-ce que, oui, plus que 3, 2, 1, et bien entendu, c'était à la tour de Babel. Bravo, vous avez tous répondu correctement. Bravo à vous. Bien sûr, c'est à la tour de Babel que Dieu a confondu toutes les langues et c'est depuis ce temps qu'il y a diverses langues et que nous sommes remplis de richesses au niveau des langues. À l'extérieur de quelle ville Jésus a été crucifié? À l'extérieur de quelle ville? À l'extérieur de quelle ville, je répète, Jésus-Christ a-t-il été crucifié?